Pour en parler, nous recevons Rajaram Mohan Munnuswamy, président de Gopio France et secrétaire général de Gopio International. Bonjour à vous, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, on l'a vu, Emmanuel Macron est entré assez chargé. Il va rencontrer ce soir le Premier ministre indien Narendra Modi. Quels sujets vont être abordés? On peut pas s'empêcher de penser justement au Cachemire qui sera au centre de leur discussion. Je pense qu'avant tout, je ne suis pas certain qu'on va aborder le sujet de Cachemire, mais si vous voulez qu'on parle de Cachemire, je suis Vous pensez que ça ne va pas être abordé? Je ne pense pas, puisque Cachemire, pour moi, c'est une affaire interne de l'Inde, hein, puisque si vous connaissez l'histoire, après l'indépendance, Cachemire faisait bien partie de l'Inde et majoritairement musulmans, mais sachez quand même que ce sont des Indiens. Oublions pas quand même, l'Inde est le deuxième pays en population musulmane, après l'Indonésie. Et quand vous vivez en Inde, on ne voit pas musulmans ou chrétiens ou hindous. Et les problèmes qui sont arrivés, c'est arrivé par rapport aux conventions qui ont été signées avec l'ONU, qui a été ratifiée ensuite avec l'accord de Simla dans les années 70, qui prime ensuite tout ce qui était dit avant. Et d'un côté, vous avez un pays qui se développe bien économiquement, les peuples sont bien intégrés, vous avez des musulmans, hindous, sikhs, j'en passe, toutes les religions. Et d'un autre côté, il n'y a pas de développement qui s'est fait au nom de la religion et qui n'ont pas été bien informés. Et cette fameux article 370, qu'est-ce qu'il dit? L'article 370 dit un Indien, il ne peut pas aller s'installer à Cachemire, acheter des terrains. Et un Cachemiri peut venir par contre vivre en Inde, acheter des terrains et investir. Une femme cachemiri qui se marie avec un Indien perd sa terre en Cachemire. C'est comme, on dirait, à Paris, vous avez une loi qui dit il n'y a que les Parisiens qui peuvent acheter les terrains et les autres ne peuvent pas venir, mais Paris fait partie de la France. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils vont aborder ce sujet-là, puisqu'il y a eu des manifestations, il y a eu des manifestants qui ont lancé des appels à la communauté internationale d'intervenir, donc on ne peut pas s'empêcher de penser que ce sujet va être abordé. Et évidemment, en fait, après ces sujets-là, est-ce que c'est aussi sensible pour parler, puisque c'est un article qui a été inscrit comme temporaire pour dire on va l'enlever. C'est-à-dire c'est la constitution indienne qui a dit je vais définir pendant un certain temps pour que pendant que ces tensions soient effacées ou enlever, on va leur laisser une certaine autonomie pour décider dans leur fonctionnement. Mais avec le temps, on voit qu'on ne parle que de la religion, on ne parle que de l'extrémisme et ces fameux terrorismes qu'on en parle toujours, quand nos voisins qui disent c'est pas nous, c'est non-state actors comme ils disent, mais tout ça vient de la pauvreté pour moi. Vous pensez que c'est une manière de rassembler C'est rassembler. Maintenant, le projet de M. Modi, qui a été élu avec un mandat plus important que dans le passé, depuis 30 ans. Il a, quand même, dans le Parlement actuel, je vous ai marqué, il a 337 sièges sur un ensemble de 545. Lui, BJP a gagné 281 sièges. Ça veut dire qu'il a un mandat nécessaire de peuple qui lui donne l'autorisation de dire allez, il est temps maintenant de décider de prendre cet État avec nous et développer l'État. Il faut développer l'État. Alors quels sujets seront développés, puisqu'on sait quels sont les liens concrètement économiques alors qui unissent la France et l'Inde? Ça, c'est un vaste sujet. France et l'Inde, c'est les deux pays bipolaires, hein, pour moi, multipolaires, et on partage les mêmes valeurs. On est aussi deux pays républiques. France est l'exemple de première révolution. L'Inde est la plus grande démocratie dans le monde. Hein, vous avez plus d'1,3 milliard de personnes et on en parle vous avez 826
dialectes, 26 langues. Moi-même, j'ai pratiqué 4 langues indiennes, sans compter les autres langues. Et nous sommes tous indiens. Moi, je ne me dis pas tamoul ni telugu. J'ai dit je suis un Indien avant tout. Et le problème avec Cachemire, on a toujours laissé dire c'est Cachemire. Mais moi, je dirais c'est l'Inde avant tout. Et ces gens-là doivent être développés. Ces gens-là doivent avancer. Alors, qu'en dites-vous de l'autre côté de la réaction pakistanaise à ce sujet-là? Écoutez, je pense que le peuple pakistanais, je ne pense pas que c'est une question qui viendrait de peuple pakistanais. Parce que pour moi, le Pakistan et l'Inde, dans l'origine, on est tous des Indiens d'origine. Ça, c'est des agendas qui n'ont pas été bien définis, terminés par les Anglais quand ils nous ont quittés. Hein. Quand ils sont partis, ils sont partis. Ils nous ont laissé un petit peu, c'est comme vous avez une maison, vous quittez et vous laissez certains locataires et vous dites, bon, mais battez-vous entre vous pour décider qui habite dans quelle chambre. Dernière question très rapidement. La France espère que l'Inde, un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, aille peut-être plus loin dans les objectifs de l'accord de Paris. Est-ce que vous pensez que c'est possible que l'Inde prenne ces engagements-là? Tout à fait. Actuellement, c'est même le gouvernement de M. Narendra Modi avec M. Macron. C'est les deux qui ont signé aussi les grands accords par rapport aux énergies solaires renouvelables dans le monde. Et c'est les deux pays qui vont être leaders dans ces projets-là. C'est évident. Pour nous, aujourd'hui, on ramène cette conscience auprès des peuples. C'est une éducation qui se fait petit à petit. Mais vous savez, l'Inde, par rapport aux populations, c'est le pays qui doit émettre le moins de carbone actuellement, puisque nous, on vit dans des familles composées. On appelle ça Vasudhaiva Kudumbakam. Ça veut dire, le monde est un seul pays, on vit ensemble. Et plus on vit ensemble, moins on dépense. On a moins d'empreintes carbone. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Rajaram Mohan Munnuswamy, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de Gopio France et le secrétaire général de Gopio International. Merci beaucoup, madame. Merci.